Installez-vous confortablement et préparez-vous à déguster ce délicieux moment. Bienvenue aux amours. Karine et Alexandre, ils viennent de la Lorraine. Accueillons Marcel et Fabienne, parisiens. Véronique et Bruno, Pont-Sainte-Maxence, c'est la Picardie. Quant à lui, il aurait pu diriger un club de striptease car il sait mettre les candidats à nul, se contentant d'un physique de Chip and Dale. Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours. Ravi d'accueillir une nouvelle fois une belle brochette de candidats. Enfin, brochette, façon de parler. Hein. Je vais pas arriver à un moment et vous empaler. Heureusement. Par contre, je vais sortir des dossiers. Ah. D'accord. Photo de mariage. Oula. Vous n'avez pas changé. D'ailleurs, il paraît que cette soirée-là, vous êtes rentré dans la chambre à quatre pattes, mais vous nous expliquerez pourquoi. Ah oui, j'ai eu cette info. Bah oui, bah vous nous le direz tout à l'heure. Tu peux changer quoi, Ouais. ça? Bon, non, franchement, rien du tout. Fabienne et Marcel. Oui, bonjour. Est-ce que, bonjour. Est-ce que c'est vrai que sur l'arbre généalogique, vous êtes sur la même branche? C'est ça. Vous êtes de la même famille. Vous Oui. êtes petits cousins. Absolument. Vous avez des enfants? Oui. Oui. Ils n'ont pas 3 bras, 6 yeux. Non. Tout à fait normaux. Très bien, je demande, je me renseigne. Karine, est-ce que c'est vrai que pendant votre grossesse, vous envoyez des espions pour le surveiller pendant qu'il sortait? Ouais. Voilà, je sais tout. Je sais tout. Tous les soirs. Oui, bah oui, mais enfin bon, quand même, Tous les soirs. c'est pas commun. Donc tous les soirs, il y avait quelqu'un avec un faux journal qui regardait ce qu'il faisait. Voilà. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Vous savez quoi? C'est un beau programme. Attaquons avec la première manche. Donc Karine, d'emblée, c'est vrai que pendant votre grossesse, vous avez envoyé des gens pour voir Oui. ce qu'ils faisaient le soir? Non, mais parce qu'il allait tous les soirs au même endroit, pratiquement tous les soirs. Mais l'endroit en question, c'était où? Casino. Il est joueur? Très, très, très. Mais très. Très. Oui, bah, je me doutais que c'était pas le supermarché. Les gens. Ah non, pas le supermarché. Et on salue Intermarché et Leclerc. Allez, on y va avec Ouais. la première question, Karine. À quel propos peut-on dire que les choses se sont déroulées très rapidement dans votre histoire d'amour? Alors, nous, c'était très vite. Expliquez-moi. Donc, en fait, on a vécu ensemble au bout de 2 semaines. Ah oui, c'est rapide. On s'est installés tout de suite ensemble et au bout d'1 mois et demi, on a fait un bébé. Ah oui, c'est très rapide. très rapide. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. 2 ans et demi et vous êtes déjà sur le plateau des amours. Ça va à une vitesse folle. Ouais, tout va vite. Ouais, ma vie. Très bien. Bon, bah, on peut dire que c'est très rapide, forcément. Alors par contre, il faut rapide. choisir entre l'installation au bout de 15 jours ou le bébé, Ah, je vous reconnais bien là, Pascal. n'est-ce pas? Toujours un peu pointilleux. C'est Ouais. fou, ça. Hein. Je vais prendre le bébé. Le bébé. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il arrive Parce rapidement. que c'est vraiment vite. Il s'appelle comment? Cristiano. Cristiano. Un rapport avec le footballeur? Tout à fait. Voilà, très bien. Tout à fait. Fabienne, Oui. qu'est-ce qui a été très vite dans votre histoire d'amour? Je dirais que dès qu'il a divorcé, puisqu'il était marié quand je l'ai connu, Ah. et du coup, dès qu'il a divorcé, on s'est mariés 6 mois après. Ah oui, ça a été rapide. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 20 ans de mariage et 25 ans qu'on se connaît, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu une petite période à cheval entre sa période mariée et vous? Plus que période à cheval, oui. Il y a Combien eu de temps? presque 6 ans. Attendez. Il y a un petit détail qui me tracasse. Ouais. Ça veut dire que pendant 6 ans, il a vécu une relation cachée avec vous? C'est ça. Et sa femme a rien vu? J'en sais rien, non, je pense pas. D'accord. Et quand il lui a dit, elle a pas cherché à vous retrouver? Non, pas encore. Et elle est au courant des 6 ans de... Ah, maintenant, je pense. Ah bah là, de toute façon, là, maintenant, si elle regarde les amours, là, ça elle le sait. Ça, Plus de secret. je vous félicite pas, à cause de vous, on vient de perdre une téléspectatrice. Hein. Non. Véronique, Alors, ce qui s'est passé rapidement dans notre histoire d'amour, c'est l'adoption de notre fille. On est parti l'adopter, on va dire... on avait déjà notre agrément, mais on s'est décidé du jour au lendemain. On est parti et sac à dos, on a été tapé dans le pays, on va dire plus ou moins à la porte d'un orphelinat. Et, voilà, donc rapide. On l'a vu en octobre 2000 et elle est arrivée en juin 2001. on vous sent ému, Véronique, et
Et je sais ô combien quand des fois, par exemple, on peut pas avoir d'enfant, c'est quelque chose d'important. Nous avons, ou alors quand on veut aider un enfant et l'adopter dans une famille. Nous avons déjà un garçon biologique ensemble, hein, Oui. déjà, voilà. Et puis, ben voilà, on a eu notre Julien. Eh ben, Julien va être ravi de vous voir si ému. En tout cas, Fabienne, deuxième question. Oui. Ça fait 2 jours que votre fils de 10 ans est parti en classe verte et il vous téléphone en pleurs pour vous dire qu'il a perdu ses 30 € d'argent de poche. Ben oui, mais enfin, je peux vous dire qu'à 10 ans, quand vous perdez vos 30 €, c'est comme si vous aviez perdu la Banque de France, hein, quand même, souvenez-vous. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes inflexible? Bah, tant pis pour toi, t'as qu'à faire attention. Vous êtes suspicieuse? Ils sont perdus ou ils sont dépensés, ces 30 €? Ou alors, vous êtes soumise? Mais t'inquiète pas, mon ange, maman va te faire un virement immédiatement. Ouais, je prendrai la troisième. Maman va faire un virement immédiatement. La troisième. Oui. Véronique. Maman va te faire un gros virement immédiatement. Ah bah, de toute façon, vu comment vous étiez ému déjà en parlant de l'adoption, je me doutais que vous étiez déjà sur la route avec les 30 balles. Hein. J'arrive. Karine. Pareil. Pareil. Virement immédiatement, tout de suite. On les sent les mamans gâteaux. Ouais. Hein. Ça doit être autoritaire à la maison, ça, madame. Allez, la troisième question, et c'est pour vous, Véronique. Vous vous dites parfois que votre homme a un petit côté Don Juan. C'est un égoïste. Ou alors un petit côté Don Quichotte. C'est un idéaliste. Ou alors un donneur de leçons. C'est le spécialiste. Don Juan, Don Quichotte ou donneur de leçons? Donneur de leçons. Donneur de leçons. Karine. Pareil. Donneur de leçons. Ah ouais. Non, Fabienne. il est plutôt égoïste. Il est égoïste. Un petit peu. Don Juan, donc, pour C'est votre ça. chéri. C'est Allez, ça. on va comparer maintenant leurs réponses aux vôtres. Ils reviennent. Bruno, Véronique, est-ce qu'on peut, parce que j'ai vu que ça leur avait vraiment beaucoup plu, remettre la photo de mariage de Bruno et Véronique? Un petit coup, là. Ah, c'était une choucroute alsacienne, donc, en guise de coiffure. Mais, Bruno, expliquez-moi cette histoire de rentrer dans la chambre à 4 pattes le soir de la nuit de noces. La nuit de noces. Mais oui, pourquoi? Mon Dieu, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, en arrivant devant la porte de chambre, pas moyen d'ouvrir Il la n'arrive porte. pas à mettre la clé dans la serrure. C'est pas une image, ça, hein, c'est... Non. Vous essayez pas de nous raconter la nuit de noces, on parle vraiment de... D'accord. Mais, Il n'y a pas de deuxième lecture à cette phrase. mais je me suis réellement inquiétée quand même. Oui. Parce que je me suis dit, s'il n'arrive pas à mettre la clé dans la serrure, qu'est-ce que ça veut Oui, dire d'accord, ouais, très bien. C'est là où je voulais en venir. Bon, j'y suis arrivé quand même. Hein. Oui. Donc, À mettre la clé dans la serrure? Oui, à ouvrir la Oui. porte. Oui, parce que- Et en ouvrant la porte, j'entends du bruit. Et en fait, c'était la télévision qui marchait. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'émission tard la nuit, donc c'était une mire de fond, enfin, je sais plus trop quoi. Mais il Oui. est rentré à 4 Donc je pattes. me suis dit, moi, je pensais pas à la télévision. Je me suis dit, il y a quelqu'un dans la chambre, c'est pas possible. Dans le lit. Ouais. Voilà. Alors je suis rentré à 4 pattes pour voir s'il y avait quelqu'un. D'accord. Mais il y avait Non, personne. mais bon, il s'est... Et voilà. donc après, il a trouvé la serrure. Oui, mais On a bien pas, compris. il n'a pas réussi à enlever ma robe, donc voilà. Bon, attends, il y avait trop de boutons. Soit disant qu'il y avait trop de boutons. Ah, il y avait trop de boutons à enlever. Elle a besoin de se libérer, Véronique. Hein. J'ai l'impression Ah oui, que oui, non, mais c'est pas il la fallait qu'elle vienne dans l'émission. Il y a... Ouh. Bon, tiens, justement, selon votre chérie, à quel propos peut-on dire que les choses se sont déroulées très rapidement dans votre histoire d'amour? Je dirais l'adoption. L'adoption, parce qu'on a adopté notre fille qui a 20 ans. Et on a passé notre agrément, il était valable un certain nombre d'années. Il nous restait que quelques semaines de validité. Et puis on nous a dit, ma femme étant d'origine polonaise, on a des relations en Pologne, ils nous ont dit, bon ben voilà, il y a une fille qui est adoptable pour l'étranger. Donc on a dû le savoir ça au mois de septembre. Et on est parti en octobre ou début novembre. D'accord. En un mois de temps. Véronique, en effet, nous a parlé de l'adoption de votre fille. Et c'est touchant de voir à quel point ça vous émeut, mais vous inquiétez pas, on va vite sortir de l'émotion avec les 2 autres questions qui arrivent derrière. Marcel, Oui. alors, Moi, je pense que c'est le mariage. pourquoi? Parce que était quand même assez pressé de se marier.
Et puis, voilà, c'est... Mariage rapide. Oui, rapide après mon divorce. Et puis, voilà. D'accord. Et ça dure depuis combien de temps, l'histoire? 23 mai 90... Oui, 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. 20 ans de mariage, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fabienne. C'était ça. Alexandre. Alors moi je dirais la grossesse La grossesse. de notre fils. Parce qu'en fait, donc on s'est mis ensemble début janvier. Et elle m'a annoncé début avril comme quoi elle était enceinte. Mais entre-temps, il y a eu des prises de tête dans tous les sens. Hein. Oui. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, va voir faire un test de grossesse, que je suis en train de péter un câble avec toi. Et en fait, bah, c'était les hormones. Et puis du coup, début avril, elle m'a dit, bah écoute, je suis enceinte. Et là, du coup, bah, allez hop, on a Ah bah, moi, c'était le plus gros jour de ma vie. Eh bien, évidemment, Karine, c'est ce qu'elle nous a dit, la grossesse, le bébé. Bon, vous avez tous marqué, on est à 10 partout. Marcel, deuxième question. Ça fait 2 jours que votre fils de 10 ans est parti en classe verte et il téléphone en pleurs à votre femme pour lui dire qu'il a perdu ses 30 € d'argent de poche. Comment va réagir votre chérie? Soumise, elle va lui dire « T'inquiète pas mon ange, maman va faire un virement immédiatement, tout de suite. » Suspicieuse, ils sont perdus ou dépensés ces 30 €? Ou inflexible, tant pis pour toi, t'avais qu'à faire attention. Soumise, suspicieuse ou inflexible? Ah bah, il fait le virement. Elle fait le virement? Oh oui. Fabienne, immédiatement, le virement. Oui. Nul. Alexandre, Ah, moi, je pense qu'elle lui fait le virement. immédiatement. Je pense parce que mon fils, je lui donne tout ce qu'il a, donc du coup, tout ce qu'il veut, je lui donne. Ouais, donc, du si coup... vous voulez tout ce qu'il Ouais, a, ouais, il a non, déjà. enfin, du moins, je lui donne tout ce que je veux. Oui. Donc du coup, je pense qu'elle ferait comme moi. Immédiatement, Karine. Elle penserait comme moi. Bingo. Bruno. Alors moi j'hésite entre suspicieuse et qu'elle lui fasse un virement. Mais je pense et je suis quasiment sûr qu'elle lui fait un virement. Immédiatement. Ouais. Véronique. Non, ça c'est le nom de l'émission. Voilà, voilà, c'est mieux. C'est quoi? Ah, Troisième question, Alexandre. Votre chérie se dit parfois que vous avez un petit côté Don Quichotte parce que vous êtes un idéaliste, ou alors Don Juan parce que vous êtes un égoïste, ou alors un côté donneur de leçons parce que vous êtes le spécialiste. Je dirais plus donneur de leçons parce que je suis constamment en train de lui donner des leçons. Constamment, ouais. Faut faire ci, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Même pour faire des pâtes, je dis mais attends, mais c'est pas comme ci, faut faire 8 minutes, pas 9. Donc je pense que ouais, je partirais plus Donneur de là-dessus. leçons, Ouais. Karine. Dans l'autre sens. Ah oui, dans l'autre sens. Voilà. merci. Bruno, je dirais idéaliste. idéaliste, vous êtes Don Quichotte et Véronique nous a dit Donneur de leçons, non. Non, Tu plaisantes? non. Ah bon? Ah bah oui, hein, t'es toujours en train voilà, et c'est comme ça, il faut faire comme si. Oh, tu te trompes. bah, sur quel sujet précis, Véronique? N'importe quel sujet, quoi. En fin de compte, il va donner des leçons à son fils, à notre fils, quoi. Oui. Hein, en disant, bah, tu devrais c'est comme ça ou c'est comme ça. Ah, nos enfants, c'est normal. Mais Ah pas, oui, bien sûr. Oui, mais il a nos 26 ans, il ne faut pas non plus. Oui, à exagérer. 26 ans, il faut peut-être Ouais. un peu le... mais pas à d'autres personnes. Marcel, égoïste, idéaliste ou donneur de leçons? Égoïste. Égoïste. Ah oui. Ah oui, oui. Pense Ah, qu'à moi, moi. un petit peu, oui, voilà. Et c'est une bonne réponse. Ce qui pour l'instant vous place en tête avec 20 points, à égalité avec les rouges. Les bleus juste derrière avec 15 points. La deuxième manche arrive maintenant avec vous, messieurs. Pour l'instant, on parle des castings des amours, Pascal. Oui Bruno, on ira chercher nos futurs couples à Tours et Amiens. Ce sera le 26 novembre. Rendez-vous à Reims et à Metz le 21 janvier. Et puis pour Paris et la région parisienne, vous notez bien cette date, le 25 janvier. Et vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Alexandre, première question, écoutez. Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Merci Bernard. C'est une blague de crétin, ça. À propos de quoi votre femme aurait-elle pu vous dire ça? Vous êtes blagueur? Ouais, beaucoup, ouais. Je suis tout le temps en train de rigoler, donc du coup, je lui fais constamment des blagues.
Donc, il faut vraiment trouver la bonne. Mais parce qu'en fait, une fois, je lui ai fait croire que j'avais gagné à l'euro-million. Et du coup, elle a eu mal au ventre toute la nuit. Mais elle vous a cru? Ah bah oui, bah complètement. Bah, je voulais que je vous raconte. En fait, c'est ça. Rapidement, mais dites-nous. Oui. Bah, en fait, il était 9h, donc elle est partie à la douche. Et moi, j'ai vu le premier tirage. Mais je ne lui ai pas dit que je l'avais vu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu les numéros. Mais inconsciemment comme ça, mais ça m'est resté gravé. On va dans le lit, tac, il y avait le deuxième tirage. Elle me dit, ouais, il y a l'euro-million. Je dis, ouais, mais de toute façon, je gagne jamais à l'euro-million. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis, de toute façon, j'ai joué ça, mais ça sort jamais. Donc je me recouche dans le lit, tac, tac, et puis les numéros, ils sortent. Donc elle me dit, B, t'as 5 numéros, là, tu sais, t'as déjà gagné beaucoup. Je dis, mais non, c'est n'importe quoi, j'ai pas joué ça, le numéro là, c'est pas possible que je les ai. Elle me dit, si, t'as 5 numéros. Après, hop, première étoile, deuxième étoile. Elle me dit, B, j'ai mal au ventre là. Elle me dit, tu sais que t'as gagné l'euro-million. Je dis, non, c'est pas possible. Elle me dit, si, B, t'as gagné l'euro-million. Je dis, mais c'est pas possible. Elle avait une boule au ventre. Oui. Alors, mais je lui ai dit, mais à quel moment vous avez désamorcé? Bah, quand je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Je dis, franchement, j'aurais gagné, ma BM, elle serait déjà sur le bon coin. Ouais. C'est pas possible. On va saluer également Mercedes et Audi, bien sûr. Alors, bon, celle-ci, il y avait quoi d'autre? Donc en fait, je lui ai toujours fait croire comme quoi j'allais m'acheter une Maserati pour emmener mon fils à l'école pour draguer. Alors on salue également Ferrari et Aston Martin. Vous allez me faire toutes les marques de voitures ou que je prévienne le CSA tout de suite, hein, du coup? Là, mais je lui ai toujours fait croire que j'allais m'acheter une grosse voiture pour amener mon fils à l'école. Comme ça, je voyais toutes les mères célibataires, etc. Classe. Ah oui, franchement. Mais sinon aussi, je lui ai souvent fait croire comme quoi j'avais rencontré d'autres femmes. Donc je pense que je partirai plus là-dessus. Sur le fait que je suis sorti, parce que je sors beaucoup, que je suis sorti et que j'ai rencontré une autre femme. Et après, on s'étonne que la peau, elle est jalouse et qu'elle envoie des espions quand il sort. Bah, évidemment. Donc, sur le fait que vous la trompez, en fait, en gros, que vous êtes infidèle. Ouais. Voilà, très bien. On appelle ça comme ça. Mais je le suis pas. Oui, non, mais ça, après, c'est vous et votre conscience. Marcel. Ben, moi, j'ai pas beaucoup... Le jour que je suis arrivé très tard dans la nuit, parce que sur une machine, et mon collègue n'était plus là, donc il a fallu que je le remplace. Vous étiez imprimeur, hein, c'est ça? J'étais imprimeur, et donc il a fallu que je continue à faire rouler la machine. Donc je suis rentré très tard. Et là, vous avez dit, si c'est une blague, c'est pas drôle? Voilà, si c'est une blague, c'est pas drôle. Très bien. Bruno? Alors moi, j'ai un peu honte de le dire quand même aussi. C'est lors d'un anniversaire ou Saint-Valentin, je ne sais plus lequel des deux, je lui ai offert un pèse-personne. Voilà, donc avec panache. Une heure après, j'étais au magasin pour le changer parce que voilà. Ça, c'était pas une blague, vraiment, vous lui aviez offert pour lui faire plaisir. Moi, c'était pas une blague. D'accord. Mais bon, on m'a fait la tête pendant 2-3 jours. Ah bah ça, elles font la trombinette en général avec le pèse-personne. Oui, on va pas se mentir. Ah oui. Deuxième question, Marcel. Oui. Vous faites l'amour tous les deux sur une playlist de chansons sensuelles spécialement choisie pour l'occasion. Oui. Votre complicité est à son paroxysme. Lorsque démarre... Le petit bonheur en qui s'élance et là le plongeoir, c'est comme votre réaction, ça va être quoi, Marcel? Vous perdez toute envie et vous arrêtez en pleine action. Vous vous mettez à chanter et vous vous amusez de la situation, ou vous êtes bien trop concentré pour y prêter attention. Et j'embrasse Patrick Sébastien, bien sûr. Très bien. Bah, je pense que non. La deuxième. Oui. Vous vous mettez à chanter, vous rigolez de la situation. Oui. En disant, c'est génial. C'est génial. Oui. Bruno. Moi, je reste concentré. Hein. Vous restez concentré. Ah, oui, tout à fait. Ouais. Focus, voilà. Ça je peux vous lire. Ah oui, je reste concentré. Bruno, Véronique, petit bonhomme en mousse ou pas. Voilà. Elle va y avoir droit. Alexandre. Moi déjà, je m'arrête, je dis c'est une blague ou quoi? Parce que franchement... et si c'est une blague, elle a de mauvais goût. Exactement. C'est la gueule ou quoi? Donc, vous perdez toute envie et vous vous arrêtez en pleine action. Bruno, c'est la question bonus. Votre chérie, elle est plutôt boîte de nuit, boîte de rangement, boîte de conserve. Boîte de nuit, pas du tout. D'accord. Voilà, donc ensuite, boîte de conserve encore moins. Donc boîte de rangement. Elle cuisine bien? Très très bien. D'accord, boîte de rangement pour vous. Alexandre. C'était quoi les deux dernières? C'était boîte de conserve ou boîte de rangement?
Ah, je dirais... boîte de conserve. Boîte de conserve. Voilà, des 2 boîtes de conserve. Et vous, Marcel? Ah, moi, c'est la boîte de rangement. Boîte de rangement, ah, direct. Elle Direct. range, hop, et on Oh. retrouve pas ses affaires. Ah là là. Bon. Et ben c'est le moment où elles reviennent. Véronique, si c'est une blague, elle est pas drôle. À propos de quoi vous auriez pu dire ça à votre chérie? Sur l'achat d'un cadeau d'anniversaire ou de Saint-Valentin, je sais pas, ça m'a tellement... il m'a offert un pèse-personne. Oh, la chance! Je lui ai demandé si c'était une blague ou si c'était... Je ne sais pas. Oui. Et c'était pas une blague, hein, donc il paraît qu'il Mais est il est- reparti il la est queue pas- entre les jambes pour aller le changer, le cadeau. Ah, mais illico presto, quoi. Ouais, Il a- bah, je me doute. Il est là. Il est là, mon poète. Tout compte fait, il a servi à quelque chose, le pèse-personne. Vous avez de la chance de ne pas le prendre en pleine tronche, le Oh, pèse-personne. j'aurais pu. Fabienne. Moi, je pense à l'histoire de ma fille. Elle avait 3 ans. Son père revenait de se balader avec elle en poussette. Et dans l'appartement, on a juste un petit peu devant, on a un petit local où on mettait la poussette. Et donc, quand il a rentré la poussette dans l'appartement, il a descendu la petite. Il a voulu ranger la poussette. Donc, il a laissé un peu la porte ouverte. Et la petite était à l'intérieur. Elle a pris la porte et vlan. Elle s'est renfermée dans le local? Non, elle s'est renfermée dans l'appartement. Et donc, mon mari s'est retrouvé sur le palier. Mais alors, comment? Et elle était toute seule dans la Oui, maison? elle avait 3 ans. Et elle a réussi à rouvrir Non, la du porte? tout, elle n'arrivait pas à la poignée, donc il a fallu que je revienne de mon travail. Et donc il m'a appelé à mon bureau en disant allô, allô, vite, reviens. Mais vous étiez loin du... Bah, j'étais quand même à 3/4 d'heure de métro, quoi. Et ce jour-là, vous vous êtes fait appeler Marcel, c'est le cas de le dire? C'est ça. Un petit peu. Bah, ouais. c'était- Ouais, mais oui et c'était non, pas de sa faute vraiment, quoi. Enfin, Enfin bon, s'il l'avait surveillé quand même, Bah, il faut le aurait fallu- responsabiliser, Bah Marcel. c'est vrai, j'aurais dû. Ouais, mais c'était. Bon, alors ça. lui, il nous a pas parlé de ça, Non. il nous a parlé de ce petit pépin qu'il y avait eu un soir au travail où il était rentré tard. Ah oui. Parce Ouais. que c'est pas une blague quand je t'ai appelé pour Non, mais Céline. tu m'as pas appelé. Là. On Ouais, n'a pas voilà. vu le carton, Ouais, excusez-moi. Vous voyez montrer le Peut-être t'as pas carton Merci. aux Là, téléspectateurs. il m'a pas appelé. Là, je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai vu qu'il n'était pas rentré. Parce qu'on ne sait jamais, un accident de la voiture de route, c'est tellement vite Ah arrivé. oui, non, moi je pensais que vous aviez des doutes sur sa fidélité et tout Ah ça. non. Ah non, pas du tout. Non, du tout. Ah, non. c'était plus par rapport- à l'accident de Bon, route. bah voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. ouais. Karine. Je pense à 2 choses. Hmm. Donc c'est soit quand tu m'as fait croire qu'il partait avec notre fils en Calabre y vivre, pendant que moi je travaillais, Puisqu'il est originaire de la Calabre. Calabre. Donc comme c'était un peu tendu entre nous, du coup, il m'a fait croire qu'il partait. D'accord. Et l'autre, c'est quand il m'a fait croire qu'il avait gagné au loto, qu'il était millionnaire, mais qu'il avait regardé les numéros bien avant, à 9h, et il me l'a dit. Ouais, au premier tirage, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'hésite. Et ben, il me faut une réponse. Moi, je dirais quand même le loto. Le loto, Ouais. Alexandre. Oh, Il nous a parlé du loto. Mais il a dit que son vrai plaisir, c'était de vous faire croire qu'il avait des autres femmes, en fait. Je te le fais souvent, le coup, comme quand je suis avec une autre femme. ouais, mais ça, c'est tous les jours, tu me fais Ah ça. oui, ben c'est pour ça. Ben, c'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'il fallait partir sur là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pour noyer le poisson, parce que le jour où ce sera vrai, du coup, il faudra Je rappeler. m'aurais vu, bah, Bah, bien c'est ça. sûr, évidemment, c'est une technique, hein, C'est on une connaît. technique, c'est une Thierry, technique. aujourd'hui, je t'ai trompé, je sais que Non, vous mais faites ça pendant 1 an et n'importe demi, donc un soir, vous arrivez tard. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as trompé? Eh ben oui. Allez, deuxième question, Fabienne. Vous faites l'amour tous les deux sur une playlist de chansons sensuelles spécialement choisies pour l'occasion. D'accord? Votre complicité est à son paroxysme lorsque cette petite chanson démarre. Comment va réagir Marcel? Il se met à chanter et s'amuse de la situation. Il perd toute envie et s'arrête en pleine action, ou il est bien trop concentré pour y prêter attention. Non, il est trop concentré pour y prêter attention. Il est trop concentré, Tout à Marcel. fait, oui, Chauffe, oui. Marcel, chauffe. Et alors Oh, tu sais pas chanter. Non, mais enfin, je m'amuse à chanter. Oh, non, non. Mais bon, ça, c'est sûr qu'on s'arrête là. Non, pas là, pas là. Pas là? Non, pas là. Karine, Trop concentré. il est trop concentré. Ouais. Il n'y prête pas attention. Alexandre.
Mais raconte. C'est une musique, franchement. Mais il n'a pas dit quoi comme musique? C'est une musique italienne, tu vois. Mais qui est la musique, le bonhomme en mousse? Oui, non, mais je veux dire, mais non, mais bonhomme en mousse, on s'en fout, tu l'écoutes même pas. Alors imagine, toi et moi, on est dans le lit ou peu importe où, t'as une musique, le petit bonhomme en mousse. Moi, en tant qu'Italien, le petit bonhomme en mousse. Franchement, tu fasses quoi? Arrête. Franchement, arrête. Franchement. Mais peut-être que Karine, ça la chauffe. Arrêtez de penser qu'à vous, Alexandre. Mais peut-être que dans sa playlist, quand vous faites des câlins, elle veut ça, ou qu'est-ce qu'on est serré au fond de... Peut-être qu'elle veut ça. Peut-être, ouais, franchement. Non, mais n'importe quoi. Ah oui. C'est que de l'amour. Véronique. Je pense que ça va l'amuser, ça va nous amuser. Non? Mon Bruno, il fonce, tête baissée. Lui, il est concentré, il est sur le dossier, il va pas lâcher l'affaire, il peut se passer n'importe quoi, je peux vous dire qu'il va pas bouger une oreille. En tout cas, pour l'instant, vous êtes en tête avec 25 points, mais suivi de près par les jaunes et les rouges qui ont 20 points. Bref, c'est la question bonus qui va vous départager juste après ça. Karine, la question bonus. Grâce à vous, votre chéri a découvert les boîtes de conserve, les boîtes de rangement ou les boîtes de nuit. Les boîtes de rangement. Il a découvert les boîtes de rangement. Alexandre. Mais n'importe quoi. Et bien sûr que si. Les boîtes, ça veut dire que tu cuisines. Tout le temps, tous les jours, mais tu rigoles. Encore hier, tu m'as fait des lasagnes. Mais je cuisine, c'est pas les lasagnes achetées au supermarché. Mais non, mais quand tu dis boîte, fallait préciser. Fallait préciser. Ah, fallait que je précise ce qu'il y avait dans la boîte de conserve. Non, mais attendez, il y a un truc, j'ai pas compris. Boîte de conserve, ça veut dire qu'en fait qu'elle a acheté des trucs, des produits achetés au magasin. Eh ben oui, tout prêt. Mais j'ai pas compris ça, mais moi. vous pensez quoi dans les boîtes de conserve? Vous mettez quoi? Mais vous non, des pneus, des souris, vous mettez quoi? Je pensais qu'en fait elle cuisinait. C'est ça que je Eh me ben dis. non, justement, non. On refait la question. On refait la question. Il n'est pas facile au quotidien, Karine. Hein. Ah, je pensais qu'elle cuisinait, moi. Il est chiant. Aïe, aïe, aïe. Bon, Fabienne, boîte de conserve, boîte de rangement ou boîte de nuit? Boîte de rangement. Boîte de rangement, Marcel, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ouais. C'est une bonne réponse. Véronique, ça va se jouer avec vous? Alors, c'est pas les boîtes de nuit parce qu'on n'a jamais été en boîte de nuit, on n'aime pas ça du tout. Les boîtes de conserve, pas du tout non plus parce que voilà, je suis bien mangée. Bah donc les boîtes de rangement alors. Bruno, boîte de rangement. Et vous êtes les amours du jour. Fabienne, Marcel, Karine, Alexandre, voici votre cadeau. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Bruno, Véronique, une semaine de vacances à la clé, 7 bonnes réponses à donner en 45 secondes. Bruno, Véronique connaît-elle top la couleur du caleçon que vous portez aujourd'hui? Oui. Bleu. Le prénom de votre plus ancienne copine? Oui. Laurence. Le titre du dernier film que vous avez vu ensemble? Oui. Passe. Stop. Le dîner de con? Oui. C'est vrai, c'était le dîner de con, je savais. Mais vous savez qu'il y a 2-3 autres films qui sont sortis depuis, hein, quand même. Mais on aime bien ce film. Ah oui, non, mais ça, je dis pas le contraire, mais il a bon. regardé 20 fois la même chose. Quoi. Oui, d'accord. Bruno, Véronique connaît-elle top le moment de la journée que vous préférez? Oui. Matin. Votre chanteuse préférée? Oui. Passe. Votre cuisson idéale pour un steak? Oui. Saignant. La destination de vos prochaines vacances? Oui. Cuba. Votre fruit préféré? Oui. Banane. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça va bien. Ce que vous avez comme porte-clés? Oui. Une petite lampe dessus. Eh ben voilà! J'ai failli vous donner les 7 bonnes réponses à la question d'avant quand même. Bon, l'essentiel c'est que vous gagnez votre voyage, regardez. Véronique et Bruno, partez à 4 personnes une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Bravo! Bonne semaine de vacances. Merci. Vous avez passé un bon moment? Ah super, excellent, je conseille à tout le monde de le faire. Et ben voilà, venez faire les amours. Et puis regardez l'émission demain. Tiens, tant qu'à faire, on sera de retour demain, 11h20 sur France 2. D'ici là, c'est Nagui. Prenez soin de vous.
Et comme le dit Bruno, pour venir faire les amours, il faut vous inscrire au casting France.tv. On vous attend.